comment écrire un roman, comment écrire un personnage inoubliable, attachant, un personnage inoubliable surtout dans un roman. Je suis Dr Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent. Je suis écrivain, neurohypnothérapeute et coach qui aide les gens à augmenter leurs résultats. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment écrire un personnage inoubliable, inoubliable quand vous écrivez un roman. Donc, je vais laisser des liens en bas de cette vidéo pour les gens qui veulent rejoindre la liste des gens privilégiés, des gens qui reçoivent des opportunités, des gens qui sont informés de nos événements, des gens solidaires, des gens qui se soutiennent parfois pour partenariat, des gens qui reçoivent des opportunités, parfois des livres, parfois des actualités, parfois des découvertes et recherches. Et comment écrire des personnages attachants? Déjà, pour écrire des personnages attachants, il faut vous dire que c'est important de parler parfois des points faibles du héros. Parce que beaucoup de gens, ils créent des héros presque parfaits. Des héros presque parfaits, ça c'est une erreur de débutant. Et un héros presque parfait, un héros qui n'a pas de points faibles. Donc ça c'est dangereux. Il faut que le héros ait aussi une faille. Il faut qu'il y ait quelques points faibles. Ou bien il faut qu'il y ait, ça c'est point, c'est une éventualité. Point faible. Personne n'est parfait, donc il peut avoir quelques points faibles. Et deuxième point, votre héros peut avoir vécu une souffrance dans son passé, ou bien il est peut-être en train de vivre une souffrance. Donc, n'hésitez pas à parler de cette souffrance, de comment il la vit, de la décrire. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de l'importance de décrire. N'hésitez pas à expliquer, à décrire, à bien expliquer comment l'auteur souffre, ou comment le héros souffre. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser vos 5 sens pour mieux décrire, parce que certaines personnes sont kinesthésiques, d'autres sont auditives, d'autres visuelles, donc sont beaucoup plus sensibles à la vue, d'autres beaucoup plus sensibles à ce qu'on entend, etc. Donc, il faut décrire de plusieurs façons pour que les lecteurs soient connectés à cette histoire. Et aussi, vous pouvez aussi, voilà, je prends un exemple par exemple, du Loup de Wall Street. Dans le Loup de Wall Street, Jordan Belfort, dans le Loup de Wall Street, c'est un bandit. C'est un bandit qui travaille dans les finances et qui bouffe l'argent des autres. Voilà, qui arnaque des gens, quoi. Donc, c'est par rapport à la bourse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le jour où sa femme a dit, et il était alcoolique, il boit de l'alcool comme pas possible. Et le jour où sa femme a décidé de partir avec son enfant, sa compagne, la mère de ses enfants a décidé de partir avec ses enfants, là, il a montré un côté très émotionnel. Très attachant. Il était perdu, il était presque, il y a son pantalon, il était presque en vêtements, des vêtements de nuit, en pyjama. Je crois que c'est un pyjama. Il était perturbé, il a pris son bébé, un bébé, il disait non, 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 tu ne partiras pas avec mon enfant. Il était alcoolique, il était bouleversé. Quand il a appris que sa femme allait partir avec son enfant, il a dit non, 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 tu ne vas pas partir avec mes bébés, mes enfants, non, 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 non. Il faisait pitié à ce moment, il était attachant. Lui qui était le loup, mais là, il a un point faible parce qu'on a touché à son enfant, à ses enfants. Donc là, c'est un point attachant. Puis, dans le Loup de Wall Street, il a aussi un côté attachant. Il prend soin de ses enfants, de ses amis, de ses associés. Et même de la vraie vie, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il crée des liens avec eux. Ça aussi, c'est un truc attachant. Donc, c'est un truc qu'on ne peut pas oublier parce qu'il a des habitudes qui lui sortent du lot. Donc, pour qu'un personnage soit inoubliable, il faut qu'il ait des habitudes qui lui sortent du lot aussi. Il a des traits de caractère qui lui sortent du lot. Ça peut être sa façon de prendre soin des autres, sa façon de réagir face à l'argent, sa façon de convaincre les autres, son envie, sa façon de parler. Jordan Belfort, c'est la personne, voilà, c'est le vrai Jordan Belfort. Donc, DiCaprio a joué le rôle dans le film. Donc, on voit qu'il est très passionné par la persuasion. Il aime convaincre les gens.
Et ça se voit dans sa façon de parler. Donc dès qu'on voit, on ne peut pas oublier. C'est pour ça que DiCaprio, même dans les films, tu vois, il aime convaincre les gens. Il parle avec énergie. S'il te parle, tu ne peux pas oublier. Donc l'auteur qui va écrire un livre comme ça, il doit dire un livre de ce genre, il doit détailler. Il doit détailler pour montrer comment il aime convaincre les gens. Comment il aime convaincre. C'est un homme excessif. C'est un homme excessif. Quand il veut quelque chose, c'est tout de suite et il est excessif. Il aime convaincre les gens. Souvent, les auteurs utilisent le côté excessif. Dans la vraie vie, on ne souhaite pas avoir des choses comme ça, mais dans les romans, c'est comme ça. Parfois, c'est le côté excessif qui fait qu'on se souvient d'un personnage, qu'il devient inoubliable. Il peut avoir un comportement excessif. Mais si tu fais l'erreur de débutant, c'est de dire ah non, le personnage doit être gentil, parfait, parfait. Non, tu peux lui donner un côté excessif. Ça peut être c'est un gars qui râle beaucoup, ça peut être un gars qui pète un câble quand on lui fait ça, ça peut être un gars qui ne veut pas qu'on touche à ses proches, qui pète un câble quand on touche à ses proches. Il faut créer un truc qui marque les gens. Qu'on sait, ah, ça peut être un gars qui raconte une blague, ça peut être un gars qui danse à chaque fois qu'il voit les... Il faut trouver une caractéristique qui fait que les lecteurs ne vont pas oublier ces personnages. Il y a des personnages, comme beaucoup de personnages de Stephen King. Dès qu'on parle d'eux, tu ris. Comme ça. Ça, c'est un gangster. C'est le clown tueur. Mais Stephen King a réussi à faire des trucs qui fait que parfois il peut te faire rire. Alors, pourtant, c'est dangereux. Pourtant, c'est un monstre, le clown. Et donc, il a des caractéristiques qui font qu'on ne l'oublie pas. Quand on regarde, on ne l'oublie pas. À bientôt, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Je vais laisser des liens en bas de cette vidéo pour ceux qui veulent rejoindre la liste des gens privilégiés.